Alors aujourd'hui, on va dessiner des tubs. De verge, de vulve, de taille, de forme. Des sexes féminins et masculins selon ma plus belle imagination. Quand j'étais jeune, l'image du vagin que j'avais, ça ressemble peut-être pas, mais on dirait c'est un fruit, hein. C'est un abricot. C'était à peu près ça l'image que j'avais. On commence par le sexe fort, donc les titounes. alors, moi je vais faire plutôt un truc artistique. Ah bah, la chose la plus importante, le clitoris. Franchement, ces messieurs l'oublient souvent, mais c'est très important. On ne le voit pas forcément tout le temps. Eh voilà, faut le chercher et le trouver. C'est toujours mieux. Je vais le mettre en orange. Entre mecs, on n'en parlait pas tant que ça finalement. On se disait, bon, faut y aller, c'est par là, etc. On ne parlait pas beaucoup de ce que c'était le clitoris et de ce que ça pouvait procurer comme plaisir à la femme. Tout ce qui était vagin, découverte du pénis, c'était très tabou. Je vais dessiner une titoune comme un papillon parce que je trouve ça joli et qu'un vagin, c'est très beau. Je mets tous beaux, toutes belles, parce que c'est la vérité. Je vois pas pourquoi quelque chose serait, par exemple, plus joli qu'une autre. Tout ça parce que la forme n'est pas pareille. Moi, je l'imagine très poétique, puisqu'en fait, en fonction de la femme, il va pas être le même, il va pas avoir la même taille, il va pas avoir les mêmes sensations. En gros, c'était quelque chose de très fermé, très pudique. Et c'était, je pense, aussi la représentation qu'on avait dans les livres des SVT. Et même quand je regardais les livres, je comprenais pas trop ce que c'était censé représenter. En fait, je pense des notions erronées pour le sexe masculin et des notions assez vagues pour le sexe féminin. Après, avec l'âge, évidemment, ça a un petit peu évolué. C'est très important de montrer que les femmes peuvent avoir des formes et des tailles de lèvres différentes parce qu'on peut s'attendre, avec la vision de la société, à avoir des jolies petites minettes. C'est important de montrer que le sexe d'une femme, c'est beaucoup de différence. Bizarrement, et peut-être malheureusement, le pénis, il est beaucoup plus représenté que le vagin. Du coup, on a plus l'habitude, dès qu'on est petit, on sait tout de suite à quoi ressemble un zizi, quoi. Le sexe masculin, c'est quelque chose qui est quand même très souvent représenté, contrairement au sexe féminin. Quand on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, on a tendance à peut-être en avoir peur, etc. Donc je pense que c'est important, à un moment donné, de prendre un miroir et de regarder et de comprendre comment on fonctionne. Bon, passe à la tub. La meuf qui a trop hâte depuis tout à l'heure. On va passer au pénis. Quand j'étais plus jeune, je dessinais vraiment juste des pénis parce que je trouvais que c'était plus simple à faire. Et il y a un côté peut-être un peu plus mystérieux avec un vagin. C'était plus marrant de le personnifier, un pénis c'était plus accessible. Je pense aussi que c'était une manière d'échanger avec des potes d'une manière ludique. Le dessin, c'est ça aussi, c'est une bonne manière d'en parler. On va faire un petit truc. Alors. Donc l'image que je me faisais au début, c'était forcément un sexe déjà en érection. Vigoureux, on va dire, très droit, très simple, très grand. Je vais dessiner une tub en forme de banane. C'est mon fruit préféré. On l'assimile au plaisir. Enfin, sauf pour ceux qui n'aiment pas les bananes, du coup c'est un peu relou. Je la fais au souvenir, donc pardonnez-moi. C'est quand même quelque chose de mignon, qu'on se le dise, mais c'est pas forcément une barre de fer non plus. Donc ça se découvre, quoi. C'est comme quand tu la découvres, tu te dis ah ouais, tu l'épluches. Ça peut être sauvage, mais ça peut être mignon. En général, de toute façon, le sexe est censé être quelque chose quand même de joyeux, enfin de positif. Voilà pourquoi je lui fais un sourire. Les garçons n'en voulaient pas si c'est pas bien. Ah oui, et puis on oublie quand même le truc relou en dessous là. Quand on est jeune, on n'a pas forcément trop d'expérience sexuelle, donc on regarde un petit peu tout ce qu'on peut. Donc Internet, souvent, ça véhicule des images qui sont pas forcément vraies, en fait. C'est toujours une découverte, quoi. Après, est-ce qu'on en a peur à chaque fois? Non. Au bout d'un moment, on s'y habitue, on se dit, bon, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas tellement de surprises, quoi. Chacun est comme il est, il faut accepter. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de standard. On met beaucoup de pression aux hommes sur la taille de leur pénis. S'ils n'ont pas la bonne taille, si ils sont pas circoncis, si elle est un petit peu tordue, elle part de travers. On sait à quoi ça ressemble. Après, effectivement, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est qu'il y avait quand même pas mal de formes et pas mal de tailles différentes aussi. Enfin, jusqu'à un certain âge, je me demandais à quoi ça pouvait bien ressembler, quoi. Je me disais, est-ce que c'est vraiment comme sur les dessins, quoi? Puis je me suis surtout demandé, est-ce que tous les hommes ont la même? Parce que sur les dessins, c'est toutes les mêmes. En tant que mec, je pense, on se pose la question, savoir si on est dans la norme, en dessous de la norme, au-dessus de la norme, etc. Et sauf que voilà, la norme, souvent, c'est véhiculé par des images pornographiques ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pas représentatif de la réalité. Enfin, ça, on l'apprend après, quoi. On dirait un lot de champignons, genre. C'est un peu ça, là. Et l'image que je me fais maintenant, c'est toujours la même chose au final, mais en moins Tour Eiffel, quoi. Puis avec un préservatif surtout, parce que justement, en général, dans les images porno, il n'y a pas trop de préservatifs.
différents préservatifs et tu vas dire lequel tu aurais choisi au début de ta sexualité et lequel tu choisirais maintenant. D'accord. Il y a autant de choix. On m'avait pas dit. Donc là, c'est Perfect Gliss, extra lubrification, vanille, Nude. plaisir extra, sexy fraise, love, XXL. Ils ont des petits packaging sympas, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne prend pas le soin de forcément choisir. Donc pour celle-ci, sexy fraise, on reste dans le fruit. Le goût fraise, il est sympa. Il y a XXL, je l'ai pas vu. Pour le deuxième round. Je pense le goût fraise, ça peut être sympa. J'ai jamais essayé, alors... Et donc ça, on peut mettre pour la grande, qu'elle soit tordue ou droite. J'aime bien aussi le plaisir ultra. J'ai jamais testé non plus, mais j'avoue que ça a l'air pas mal. La grande. Nude, j'aime bien le principe. Perfect Gliss, elle irait bien avec toutes les moyennes pour s'amuser un peu. Voilà, les 3 que je choisirais pour mes champignons. Quand j'allais dans le supermarché ou à la pharmacie, on va dire que c'était un peu comme ça, incognito, j'y vais, je vais prendre mes capotes et en général je prenais le classique quoi, genre je veux une capote et voilà, je me prenais pas trop la tête. Conseil, messieurs, allez sur celle-là. Tout pour la titoune. Non, mais en vrai, on a honte d'acheter des préservatifs, etc. Mais on oublie que c'est un dispositif médical, ça nous protège du VIH, des hépatites, etc. Enfin, voilà quoi, les gars. N'oubliez pas. Ces produits sont des dispositifs médicaux.